Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Batra Daf Kouf Samertet et on est ici à la cinquième ligne, hein, à Marmar. On a vu que lorsque quelqu'un a perdu son shtar ou que les sommes, enfin pas les sommes ont été perdues, on va dire qu'on ne sait plus qu'est-ce qui se passe avec le shtar, on lui a écrit un deuxième shtar, mais on n'écrit pas la chayot. C'est-à-dire qu'on ne lui donne pas la possibilité d'hypothéquer ou de, s'il se fait, s'il se fait prendre le terrain en question, c'est un mechira. Si c'est une alba'a, il a le droit de faire rembourser des lekouchot. Il n'y a pas ce din-là de achayut. Donc, Amar Mar, Kous me achayut shebo, maïtama. Quelle est la raison que le deuxième shtar, on n'écrit pas l'achayut? Le premier shtar, il avait une achayut. Le deuxième shtar, il n'a pas de achayut. Comment ça se fait? Maïtama. Alors, ça fera. Puis, shen kodvim shel shtarot al sadeh echad. Donc, on ne peut pas écrire deux shtarot sur le même terrain. Donc, je reviens à Marab Safra. Quelle est la raison que pourquoi on n'écrit pas le nouveau shtar qu'on écrit, il n'y a pas d'achayut, il n'y a pas de responsabilité là-dessus, il n'y a pas de garantie là-dessus. Alors, ça va, les Fnishen Kodim, Shte Shtarot al Sadechan, parce qu'on ne peut pas écrire deux shtarot sur le même terrain. Pourquoi? Dilma Azil Balchov, que peut-être le créancier, le Balchov, à qui le vendeur doit de l'argent, tarif les high, il va venir se faire rembourser du terrain qui a été vendu à Shimon, on va dire comme ça. On a un mocher qui s'appelle Lévi. Il avait un créancier qui s'appelle Yehuda. Et il a vendu le terrain à Shimon et Issachar. Il a vendu deux terrains. Un terrain, il a vendu à Shimon, le deuxième terrain, il a vendu à Issachar. Maintenant, le Yehuda, qui est le créancier, vient voir Lévi. Rembourse-moi l'argent que tu me dois. Mechila, j'ai pas d'argent. Il n'y a pas de problème. Je me fais rembourser des ventes que tu as fait. Donc, il va directement chez Shimon, le premier, et lui prend le terrain. Mais, donc, tarif les high, vehazil high. Maintenant, Shimon, il va venir. Donc, mafik chad. Maintenant, Shimon, il doit se faire rembourser lui aussi. De qui va se faire rembourser? De Issachar. Parce que lui aussi, quand il a acheté le terrain, il l'a acheté avec hypothèque. Donc lui va se faire rembourser de Issachar, du deuxième acheteur, deuxième personne qui a acheté les terrains du Mocher. Le tarif, les kuchot. Et donc il va prendre du deuxième la Koach. Rappelons, le premier la Koach, c'est Shimon, le deuxième la Koach, c'est Issachar. Il va prendre de Issachar. Marler le Balchov, et il va dire à Yehuda le Balchov, celui qui est venu lui prendre le terrain, Shofli, des Kumba, laisse-moi un petit peu dans le terrain en question, 3 à 4 ans. Vehadar Katarfa. Et après, tu viendras me reprendre le terrain, sous prétexte que Kaviachol, le vendeur, il avait une dette envers toi. Hein, ou ma fille Kachrine. Et moi, je vais pouvoir, Vadar Azil Betarif le Kochot Achine. Et donc, je vais être obligé de me faire rembourser parce que tu m'as pris le terrain. Et je vais aller chez les d'autres le Kochot pour me faire rembourser le terrain que tu m'as pris. Alors, j'explique un petit peu de nouveau la situation, la crainte qu'on a. Pourquoi on n'écrit pas un deuxième shtar? Dans le deuxième shtar, on écrit une achrayut. Parce que si dans le deuxième shtar, il y a une achrayut, le shtar qui remplace l'ancien, on craint qu'il y aura un trafic qui va se faire entre le premier acheteur de terrain et le créancier. Comment ça? Le créancier vient, il se fait rembourser du terrain de Shimon. Shimon, lui, il doit se faire rembourser parce que dans le premier shtar, si on va d'après le shtar, il y avait une achayut. Si dans le deuxième shtar, il y a une achayut, c'est la même chose. Donc, il doit se faire rembourser. Sur qui il va y aller? Il ne peut pas aller chez le vendeur parce que le vendeur n'a pas un sou. Il va aller chez Issachar, le deuxième acheteur de terrain du vendeur. D'accord? Maintenant, il va se faire rembourser déjà un terrain. Il se fait rembourser un terrain. Il revient voir le créancier qui lui a pris son terrain. Il lui dit, tu sais quoi? Laisse-moi sur le terrain encore 2, 3, 4 ans. Que ça s'oublie le fait que je me suis fait rembourser. Les gens, ils oublient. Et tu viendras dans 3, 4 ans me réclamer le terrain comme remboursement du vendeur. Il n'a pas payé. Et après que tu vas me prendre le terrain, moi j'ai un deuxième shtar, parce que j'avais perdu le premier, on m'a écrit un deuxième. En vérité, je ne l'avais pas véritablement perdu, je l'avais mis de côté. Maintenant, le premier, il est parti à la poubelle parce que je me suis déjà fait rembourser de Issachar. Le deuxième shtar, dans 3, 4 ans, je vais le faire sortir et je vais aller me faire rembourser d'un autre terrain que le vendeur a vendu. Comme ça, je vais gagner un terrain en plus, après on faire à moitié-moitié, l'homme sonné. Qu'est-ce que le créancier il a derrière? Pour éviter toute cette trafic-là potentiel, c'est pour ça que le deuxième shtar, on n'écrit pas Chayout. De sorte que il ne peut pas se faire rembourser
de Issachar, du deuxième acheteur. Si le Balcho vient lui prendre chez lui, achalota. Pourquoi? Parce qu'il a perdu son premier shtar. C'est clair le système? Là, on continue. La Gemara demande, mais je ne comprends pas. Et qui va déclarer les shtara des malvés, le mayadarbe. Mais attends. À partir du moment où le créancier, Kaviachol, il va se faire rembourser le terrain. Donc, on déchire la créance. Si on déchire la créance, comment il peut revenir une deuxième fois et réclamer Kilou Kaviachol le terrain de Shimon? Qu'est-ce que Shimon lui a dit? Tu as pris le terrain maintenant. Mais laisse-moi 2, 3 ans sur le terrain pour que les gens oublient que tu as pris le terrain pour que je puisse me le réclamer une deuxième fois. Or, ce n'est pas possible parce que le créancier, dès qu'il va prendre le terrain, parce qu'il a été hypothéqué le terrain, le shtar, on va le couper en deux. Donc, il n'aura plus de quoi venir réclamer une deuxième fois. Là où il y a le chachash, où est la crainte du trafic qu'il peut y avoir ici? Attends, il est où le deuxième star? Il est où, on a dit? Non, mais pas. Quelle était l'idée? C'est que vous voulez donner deux stars. Comment deux stars? Un premier Oui. star que je prétends avoir perdu. Mahron. Un deuxième star qui est la copie du premier avec Achrayou dedans. Si on mettait Achrayou dedans. Si on mettait Achrayou dedans. Et si on mettait Achrayou dedans, ça me donnait la possibilité de me faire re-encaisser de nouveau. Deux fois. Mais pour me refaire encaisser 2 fois, d'après l'histoire que nous a raconté ici Safra, il faut que le créancier me laisse le terrain pendant un certain temps et me le réclame une deuxième fois. Ouais. Comme ça, il me le reprend et je fais sortir le deuxième shtar et je me fais rembourser d'un autre terrain. Maintenant, le problème, c'est que lorsque le créancier vient me prendre le terrain, sa lettre de créance, on doit la couper. On est mevatel ota. Donc, si on est mevatel ota, il n'aura pas une possibilité de me le réclamer une deuxième fois. Donc, toute la magouille qu'on est en train de dire là maintenant, elle ne commence même pas. D'accord, Shlomo? C'est bien. Donc, Kevin décarré les shtara des malbé. Mais Mayada, comment il va revenir tarifler? Comment il va venir me le reprendre? Le chitema de l'okaré, si tu vas me dire non, il ne va pas déchirer le shtar. D'accord? La créance, elle va rester comme elle est. Amar Rav Nachman. Rav Nachman a dit Kol tirfa de locative B, car aîné les shtara des malvés, la tirfaou. Tirfa, c'est le shtar qu'on prend, nous donne la possibilité de prendre d'hypothéquer. Ça veut dire que j'ai une créance contre Lévi, il ne peut pas me payer, donc on me donne le droit d'aller se faire saisir de sa maison, de son terrain. On me donne le droit de le faire. Mais pour ça, hein, après qu'on me l'a donné le droit, il faut qu'on coupe le shtar tirfa. On est toref, il faut qu'on le coupe. Alors, et pourtant, il y a marqué kol tirfa de l'octiv b, qui n'a pas marqué dans Karina les shtara, de Malvé, on a déchiré le shtar de Malvé, l'av tirfa. C'est pas un shtar où je peux me faire encaisser. Kol atcharta, où on fait une annonce, on lui donne la possibilité d'aller chercher des terrains. De l'octiv ba, qui n'a pas marqué Karina les tirfa, on a déchiré le shtar de tirfa, l'av karkaou. Mais kol shumai, toute évaluation, de l'octiv b, qui n'est pas marqué dedans, Karina la drachta, qu'on a déchiré le shtar de la drachta, l'av shumaou. Et là, donc, tu vois que normalement, le shtar du malvé doit être coupé. Parce que le shtar de tirfa n'a une valeur que s'il y a marqué dedans qu'on a déchiré le shtar de la créance. La créance, en quoi elle a été déchirée? Donc, si elle a été déchirée, comment tu veux qu'il réclame une deuxième fois? Dans le shtar, ce shtar-là, mais va-t-elle tous les shtarot qui pourraient être Alors, on va dire on va dire quelque chose qui ressemble à ça d'une manière ou d'une autre. On ne va pas tout à fait dire comme ça. On va dire après un petit peu comment on va dire exactement. Mais le problème, c'est qu'on lui donne, il a une créance dans les mains, d'accord? Tu me dois de l'argent. Avec cette créance-là, il va au bétadine. Le bétadine, ok, tu n'as pas de quoi rembourser, ok. Tu peux aller chercher des terrains. S'il a des terrains, tu peux te faire rembourser. Ce terrain-là, il faut se faire rembourser. Il a trouvé un terrain. Il vient au bétadine, j'ai trouvé un terrain. Alors maintenant, on va évaluer le terrain s'il correspond à la date ou tout ça. Mais tout ça, pour commencer à évaluer le terrain et tout, c'est une condition. Quand on va lui donner le droit d'aller tirfa, de se faire encaisser, ça c'est une condition qu'il aura marquée dans le shtar, que le shtar alva'a a été déchiré. Donc si le shtar alva a été déchiré, il n'a plus de quoi se faire encaisser, à part le terrain en question qu'on lui promet là maintenant. D'accord? Ça, c'est la solution facile. Maintenant, la Gemara va demander justement pourquoi on a tout ce cassement de tête, la Gemara va dire en 2 minutes. Mais là, la question est d'abord, Bichlal, pourquoi tu as peur qu'il va venir une deuxième fois? Sur quel critère il va pouvoir venir le Baal Chov pour réclamer une deuxième fois le terrain? Alors là, tzricha, dekate, mikor havate. Non, il peut venir au nom de son père. Marley, donc c'est le nom de son père, il vient avec 2 témoins que le terrain appartenait à son père. S'il amène 2 témoins que le terrain appartient à son père, on n'a pas besoin du shtar alva'a pour ça. Donc il y a une manière de pouvoir revenir, de magouille bien entendu, de réclamer le terrain au lokéach, premier, rends-moi le terrain parce que c'est le terrain de mon arrière-grand-père. Comme il y a une possibilité, et c'est pour cela que Kavichol,
le fait de déchirer le shtar n'est pas suffisant. Et là, il vient Shlomo Tonka. Lama les mémar, les balchov. Pourquoi on a besoin de dire, on craint que le balchov, choufli, laisse-moi la possibilité d'être dans ce terrain, veikumbe, et que je vais rester, vetipoukle, t'as qu'à dire, de kevan de lo nakit, très shtare, des kevan, excuse-moi, kevan des poukle, t'as qu'à déduire que pourquoi ça marche pas? Kevan de nakit, très shtare, tarif à dar tarif. Pourquoi je ne lui écris pas un deuxième star avec Achayut? De peur qu'il va se faire encaisser deux fois. Qu'est-ce que j'ai besoin de raconter toute une histoire qui va faire un trafic avec le créancier? Il va lui dire laisse-moi sur le terrain. Ah bah, Yachelo. Il a deux starot. D'accord? Donc on lui donne l'argent. Très bien. Premier star, il va se faire encaisser le premier terrain. Deuxième star, il va se faire encaisser un deuxième terrain. Voilà le problème. Le problème, il est simple. Comme tu veux dire, pourquoi se compliquer la vie? D'où ils sont le deuxième terrain, je pense. Non, Il y a deux il n'y en a pas. stars. Deux stars. Pourquoi il a deux stars? Parce qu'il y en a un qui l'a dit qu'il a perdu, D'accord. le Et deuxième pourquoi? qu'on lui a réécrit. Oui. Si on aurait écrit Achayot dedans, d'accord? Alors il serait fait encaisser deux terrains, ma baille, hein. Alors pourquoi avoir besoin de dire que tu as fait une manigance avec le créancier? Sans faire une manigance avec le créancier. On t'a pris le terrain, tu vas te faire rembourser deux fois. Tu vas venir une fois chez un Comme tel, le lui cas des dire, voleurs. ouais, comme Ouais, on a vu ça. tous les cas Ouais. possibles, comme Chanel. Alors, va dans le tarif. La Gemara a dit non, ça ne peut pas arriver un cas pareil. Pourquoi? Hein? Mhm. Imken n'est fiché aller balayer dinim. Parce qu'à ce moment-là, hein, il y a trop de terrain que tu prends d'un coup à la personne, ça flaire la magouille. C'est pas possible. Tu crées beaucoup trop de dinim, tu crées beaucoup trop de créanciers, tu réveilles trop un peu les problèmes. Et donc, comme tu crées un peu trop de problèmes, les gens ils vont parler, on va s'apercevoir tout de suite que si tu es un menteur. Il m'a dit, OK, alors on n'a qu'à faire comme Shlomo il a dit. Qu'est-ce qu'il a proposé Shlomo? D'écrire un truc, il dit que tu peux encaisser que de là-bas. Velir tov, les ashtara me'alia. On n'a qu'à lui écrire un ashtara avec achayut, comme il faut. Velir tov, et d'écrire tavra la mocher, d'écrire un reçu au vendeur, donc quoi, il a remboursé sa dette. Et d'écrire là-bas, le shtar du tavra, dans le tavra là-bas, d'écrire kol shtare d'ifkun al-ara, tout terrain, tout shtar qui tombera sur ce terrain-là, voilà, d'absolim, sans psolim, leva, à l'exception, min de yipuk bismana, qu'à l'exception de celui qui sortira à telle date. La date, bon, on n'a qu'à faire un truc comme ça. Deha amroa. Ah, donc c'est une bonne question, comme ta question à toi. Pourquoi on complique la vie? Tu n'as qu'à écrire un bout de papier, comme quoi que ce papier est valable, il valide que Kavichol, si ce star il vient se faire réclamer un terrain, on lui donne, mais pas plus que ce star-là. Tout autre star, qui a une date antérieure, il est pas sous. Donc on a annulé automatiquement, rétroactivement, le star antérieur. Le star qu'il a prétendu qu'il a perdu, on l'a annulé, puisqu'on nous dit qu'on ne pourra encaisser que de ce nouveau star-là. La Gemara dit, Da Amroa Rabbanan Kamel Rav Papa. Cette question-là, hein, tu vois, que tu as posée, elle a été posée devant Rav Papa. C'est où tu vas, regarde où tu vas. Amré, les Kamel de Ravashi. On a qui t'a posé cette question devant Ravashi. Et la conclusion, il dit, Zotomeret, En Kodvim Shova. Il faut déduire d'ici qu'on n'écrit pas de reçu. Parce qu'effectivement, soit théoriquement, la proposition de Shlomo, c'est une belle proposition. Mais ça, c'est à la condition qu'on écrit un reçu. Comme quoi, que Kavichol marche pas d'ici qu'on n'écrit pas de reçu. Alors, est-ce que c'est possible qu'on écrit de reçu? Amar Léo, Be'alma, Kodvim Shova. Bederk, là, on n'écrit pas de reçu. On écrit un reçu, excusez-moi. Kodvim Shova. Aha, la raison, Haïnu Ta'ama, pourquoi on n'écrit pas de reçu? Dilma Azil Balchov. Pourquoi on n'écrit pas? Parce que peut-être le Balchov, il va venir. Vetarif Mine de Lokeach. Il va venir, il va se faire encaisser du Lokeach. Comme on a dit, Yehuda va se faire encaisser de Shimon. Ve'azil Ihu, et lui Shimon, ve'tarif les Kuchot. Il va venir se faire rembourser de Issachar, du deuxième acheteur. Ve'shovar, Gabel le Kuchot Lika. Mais le shovar en question, ce bout de papier, n'existe pas chez le locker, il existe chez le vendeur. Et donc, ils ne vont pas aller voir chez le vendeur. Est-ce qu'il s'est déjà fait rembourser, le créancier s'est déjà fait rembourser ou pas? Le reçu, lui, se trouve chez le vendeur, parce que c'est le vendeur qui doit l'argent au créancier. Donc, quand le créancier il va me prendre mon terrain à moi, il va prendre le terrain de Shimon, il va écrire un reçu à qui? Il va écrire un reçu à Lévi, au vendeur. Comme quoi, tu m'as remboursé la dette. Et sur reçu chez le vendeur. Donc, maintenant, quand Yehuda, il va venir se faire encaisser maintenant de Issachar, Issachar ne va pas savoir que Shimon a reçu un reçu. Donc à ce moment-là, ça va rester dans le flou. Comme ça reste dans le flou, c'est pour ça qu'il va se permettre d'encaisser. Par conséquent, on n'écrit pas de reçu. Que le reçu ne sert à rien. Shobar Gabel la Kochot, Lika, il n'y a pas.
sauf, les kochot, lavamre, de'ara, hadare. Alors, les kochot, quoi? Est-ce qu'ils vont pas dire que Kavichol, le terrain, il a été rendu? Adeachi, vadeachi, shamit. C'est-à-dire quoi? C'est, ok, tu as peur quoi? Tu as peur que le dernier Lakoach ne sait pas qu'il a déjà été remboursé, le créancier. Ma vaya. Eh ben, après qu'il va lui vendre le terrain, après qu'on va lui prendre le terrain, qu'est-ce qu'il va faire tout de suite? Il va aller voir le vendeur. Il va dire maintenant rembourse-moi mon terrain à moi, le deuxième acheteur. Rembourse-moi mon terrain comme l'a pris pour rembourser la dette que tu avais au premier créancier, au premier acheteur, que lui l'avait, qu'on lui a pris le terrain pour rembourser le créancier. Quand il va arriver chez l'acheteur, chez le vendeur, il va dire hey, rembourse-moi l'argent. Il dit pourquoi je te rembourse l'argent? Il dit parce qu'on m'a pris le terrain. De quel droit on t'a pris le terrain? Parce que on est venu, on m'a dit que je devais l'argent. Non, voilà, j'ai déjà remboursé. Donc, de toute manière, ça va se faire savoir. Comme ça va se faire savoir, bah, ça, même si l'autre, il va vouloir lui faire une saisie, bah, ça va se savoir. Il dit non, non, non. Le problème, il est à un autre niveau. Le problème, il est, Shamit ve'achil. On parle ici dans un peur de cas que Shamit ve'achil péré, que peut-être entre les temps, entre le moment où Kaviachol, il le prend et le moment où il va lui rendre, il a profité des frais qui étaient dans le terrain. Et là-bas, savoir combien on a profité. Comme on ne peut pas savoir comment il a profité, c'est pour la raison pourquoi on n'écrit pas de Achayut sur le Ouais, shtar. c'est le temps qu'il fasse un shtar comme Ah, quoi quand il a déjà Jusqu'à remboursé. qu'il va aller venir voir la personne, il va voir le vendeur. Et il va lui dire qu'est-ce qui s'est passé. Le vendeur dit, ma piton, tu l'as donné le terrain. C'est pas possible. Alors pendant ce temps-là, l'autre, il en profite du terrain. Et ça, c'est une partie de profit qu'on ne peut pas calculer. C'est pour ça qu'on ne veut pas l'écrire un shtar avec Achayut. Ou une autre réponse, oh, inami les lokar shelo b'achayut. Que si Kaviachol, le deuxième acheteur, il a acheté un terrain sans achayut. Comme le deuxième acheteur a un terrain sans achayut, quand on va prendre le terrain, il sait qu'il était sans achayut. Donc il va aller pas aller voir le vendeur pour lui dire qu'est-ce qui s'est passé, on va pris le terrain. Parce qu'il est sans achayut. Comme il ne va pas le voir, il ne va pas savoir qu'en fin de compte, il a déjà reçu un chauvard ou qu'il a déjà remboursé la dette. Donc, pour éviter cette perte potentielle que le deuxième acheteur, Issachar, lui, il avait acheté un terrain sans Achayut, c'est pour ça qu'on n'écrit pas de shtar au premier, un shtar de Achayut. S'il a perdu le shtar, tant pis pour lui. Ouais. D'accord? La Gemara demande, ok, si c'est ça que tu crains, hein, Yachi shtar alva anami, donc shtar alva, tu as le même problème. Alors pourquoi dans Shtar Alva'a, tu dis tu es capable de pouvoir réécrire un shtar normal? Non, tu dois avoir le même rachage que dans le shtar Mechira. Comme dans un shtar Mechira, tu n'écris pas de Achayut. Dans le shtar Alva, tu ne dois pas écrire de Achayut non plus. Pourquoi on n'a pas dit que c'est la même chose? Réponse, Atam Zouze Maske. Là-bas, il lui a prêté de l'argent. Et donc, Amre, Paise, Balchov, Zouze. Et on peut dire que le Balchov s'est arrangé avec l'argent. Ça veut dire que l'emprunteur lui a remboursé l'argent au Balchov, à qui il devait de l'argent. D'accord? Il a remboursé l'argent, Paise, Zouze. Et donc, automatiquement, dès qu'il se dit à qui on va lui prendre le terrain, il se dit que, à celui qu'on a donné un shtar avec Achou, il se dit que Kaviachol, il a peut-être remboursé avec l'argent, donc ça va se savoir tout de suite. Comme ça va se savoir tout de suite, donc on ne va pas permettre au trafic potentiel. Par contre, des Masik, là il demande un terrain. Midayade, des Masik, arabe de Mafis. Et on sait que lorsque quelqu'un demande un terrain, il est pas mévataire avec de l'argent. On ne peut pas l'acheter avec de l'argent. On ne peut pas lui donner une solution avec de l'argent. C'est pour cela que là-bas, on ne peut pas écrire de Achayot parce qu'on craint le trafic potentiel qu'il peut avoir. Dans un prêt, alors là, ça ne me dérange pas trop de lui réécrire le shtar ou de ne pas lui écrire le shtar. Pourquoi? Parce que de toute manière, il va se renseigner. Quand on va venir lui prendre l'argent, il se dit qu'un il doit rembourser l'argent, donc il va aller se renseigner tout de suite. Qu'est-ce qui se passe au niveau du prêt? Est-ce que tu dois ou tu ne dois pas? Mais au niveau du terrain, puisque c'est le terrain qui réclame, alors comme il ne peut pas savoir si il a déjà été remboursé ou pas, ou qu'il va manger des pérottes, il n'est pas mis de payer ça avec de l'argent. C'est pour cela qu'on a peur que si tu écris une achayot, il va pouvoir un petit peu trafiquer la nouvelle créance qu'il va avoir. C'est pour cela que Kaviachol, euh, on n'écrit pas un shtar avec achayot. Amar, on continue. Putz mina chayut shebo. On a déjà dit que Kaviachol, on réécrit un shtar sans la chayut qu'il y a dessus, d'accord? Sans le din de achayut. On a dit aussi que quelqu'un qui est Toen qui a perdu le shtar et que c'était un shtar de Mekar Mekar, on le réécrit, on n'écrit pas la chayut shebo.
Alors, Echik Advinan, quand on réécrit ce shtar-là, qu'est-ce qu'on écrit dedans? On le réécrit un shtar sans achrayut. Comment on écrit le shtar? Alors, Echik Advinan, Amar Rav Nachman, on écrit comme ça, Dekatavachi, Shtara Denan, ce shtar, Delo Magbinan Be, qu'on ne peut pas encaisser avec. Velo Mishavdele, on ne peut pas hypothéquer avec. L'homme ibn Khare, même pas des biens qui sont mobiles. Et là, pourquoi on a écrit ce shtar? Qui écrit des tikim arabia de Lokea, pour que le terrain reste dans la main du Lokea. Donc c'est une preuve d'achat. Ce n'est pas une preuve qui te donne la possibilité de considérer que tu as le droit d'hypothéquer autre chose, de te faire rembourser d'autre chose, qui veut dire en d'autres termes, celui qui a perdu son shtar, un shtar mechira, et qui va demander au bétail de lui écrire un nouveau shtar, ils vont lui écrire un nouveau shtar, mais ils vont préciser dans le nouveau shtar que de ce nouveau shtar, tu ne peux pas hypothéquer autre chose. Tu ne peux pas te faire rembourser si on te prend le terrain. C'est comme ça qu'on écrit Shen Bo Achayut. Si on te dit que si tu veux, si on te prend le terrain, tu ne peux pas être Meshabed, tu ne peux pas prendre de Blechoré, et là tout le shtar n'est qu'une preuve comme quoi tu as acheté le terrain. C'est tout. Ouais. Amar Afram, Zotomer, je comprends ici que Chayut, Taout, Sofer. Que si une fois tu n'as pas écrit le mot Chayut dans un shtar, c'est comme si tu l'as écrit. Taout, Sofer, ça veut dire, c'est comme si tu as écrit la Chayut dans le shtar. C'est-à-dire, maintenant j'ai vendu un terrain à Shlomo. D'accord? J'ai vendu un terrain. Et je n'ai pas marqué dans le terrain, hein, dans le shtar, tu sais, mais si on te prend le terrain, je m'engage à te rembourser l'argent. Ça, la Chayut. Ça, la responsabilité. Ça, la garantie. D'accord? Alors, si je n'ai pas écrit ça dans le shtar, est-ce que c'est comme j'ai écrit ou pas? Est-ce que ça sous-entend que Bevada, il y a une garantie derrière ou pas? Non, Du fait sinon, il n'y aurait que, pas eu ça. Il n'y aurait du pas eu. fait que tu es obligé d'écrire explicitement Bien dans le sûr. Et ça shtar que tu ne peux pas hypothéquer, tu ne peux pas te faire rembourser, tu peux pas. Hein. Ça veut dire que si tu n'aurais pas écrit tout ça, Si tu l'as pas. ça veut dire que tu l'aurais eu. Reprends bien les livres. Ok. Si tu es obligé de préciser dans le nouveau shtar et tu ne peux pas hypothéquer et tu ne peux pas prendre et tu ne peux pas et tu ne peux pas. Donc, si je n'aurais pas écrit tout ça, Shlomo il aurait pu se faire rembourser. Donc ça veut dire que si je n'ai pas écrit Achayut, Taout Sofer. C'est l'erreur du Sofer. Si c'est l'erreur du Sofer, ça veut dire que ça vaut quelque chose. Alors, Taout Sofer. Tama de Katabla, parce qu'il a écrit toutes les conditions et tu ne peux pas hypothéquer et tu peux prendre. Halo Katabla. Il n'a rien à mis, ça s'appelle Taout Sofer. Achigabé, il peut encaisser. הכי גבי, רבשי, אמר רבשי, non, אחריות, là, טעות סופר. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. אחריות, c'est pas un טעות סופר. Si j'ai pas écrit אחריות dans le shtar, c'est qu'il n'y a pas d'aחריות dans le shtar. Alors, ומאי, חוץ מהאחריות שבו. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que je réécris un shtar sans אחריות. C'est normal. Si j'ai pas écrit de אחריות, il n'y a pas de אחריות. Ça veut dire quoi, j'écris sans אחריות? Parce que rien que quand j'écris אחריות, d'après Ravashi, ça s'appelle qu'il y a une אחריות. Si j'ai pas écrit, il n'y a pas d'aחריות. Ça veut dire quoi, חוץ מהאחריות שבו? זה לא כתיב באחריות. Tu n'as pas écrit le mot Achayut. C'est tout ce que ça veut dire. C'est pas que tu es obligé d'écrire et j'avertis que tu ne peux pas hypothéquer, tu ne peux pas te faire encaisser, ce n'est qu'un shtar de preuve. Non, tu n'as pas besoin d'écrire tout ça. Et là, à partir du moment où Shen Bachayut, tout simplement, tu n'as pas écrit Achayut dans le shtar. Et comme Achayut, ce n'est pas Taout Sofer. Alors, si tu n'as pas écrit Achayut, c'est qu'il n'y a pas d'hypothèque. Si tu n'as pas d'hypothèque, alors tu ne crains pas que tu peux trafiquer ou tu peux truander avec ce shtar-là. Maintenant, on ramène une histoire ici. Haou Iteta dit Abel et Zouzé. Il y a une femme qui a donné de l'argent à une personne. Là-haut, Gabra. Les Mizban Léara, il a acheté un terrain. Azal, il est parti. Vezaban là chez l'Obachayut. Il a acheté le terrain sans Achayut. Donc il a fait une catastrophe. Parce que acheter un terrain sans Achayut, c'est prendre un risque. S'il a moins de petite dette que peut avoir le vendeur, à ce moment-là, il peut se faire rembourser du terrain en question. Et après, tu es caduc, tu ne peux rien réclamer comme réparation. Puisque ça a été acheté sans Achayut, sans garantie. D'accord? C'est comme on vous dit des fois, vous prenez du Madaf à un prix réduit, mais sans garantie. C'est quoi sans garantie? Si ça ne tombe pas, c'est votre problème à vous. Donc si c'est sans garantie, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'elle a fait? Tu as les caméras de Rav Nachman. Elle est venue voir Rav Nachman. Elle dit, qu'est-ce qu'il m'a fait cet homme-là? Il m'a acheté un terrain sans garantie. Magnon Sarcha. À Marley, alors il a répondu à Rav Nachman qu'elle a raison, cette femme-là. Elle était connue chez Darticha Velolébouté. Non, la femme peut dire, toi, Chaliar, je t'ai envoyé pour me faire une opération qui m'aide, pas une opération qui me met à porte-à-faux, pas pour les évouter, pas pour m'embêter, pas pour me faire perdre. Je t'ai envoyé pour me faire gagner. Donc, théoriquement, ta shlichut, elle est nulle. Alors, comment on fait pour se rattraper maintenant? Zil Zavnemine va acheter lui le terrain que tu as acheté à cette femme-là, elle a déjà acquis le terrain. Rachète-lui le terrain en ton nom. Chez Chayut, sans responsabilité, sans garantie. Toi, tu achètes de la femme sans garantie. Vehadar zavne nihele b'achayut. Et revends-lui avec garantie. Donc, toi, le chaliar,
tu achètes, même pour un franc symbolique, l'homme chané, mais tu achètes le terrain sans garantie. Donc, de telle sorte que si on prend le terrain, ben, tu ne peux pas réclamer de l'argent à la fin. Mais tu lui revends avec garantie. De telle sorte que si on lui a pris le terrain, tu seras obligé de lui rembourser la valeur du terrain. Comme ça, au moins, tu rattrapes ta shlecho. C'est bon? Rashbag Omer, Rashbag, il dit Anoten matana lechavero. Je t'ai donné un cadeau, zéro, tu m'as rendu le cadeau. D'accord? Donc, c'est quoi le cadeau, par exemple? J'ai une traite qui était au nom de Shlomo, il me l'a donné. Cadeau, tiens. Et moi, je lui rends. Ok. À toi. Ok. Là, je t'ai rendu le cadeau. Tu m'as donné un cadeau, je te rends le cadeau. Yada? Alors, Birzirlo et Ashtar, Chazra Matnato. D'après Rashbag, le cadeau est revenu. Ça veut dire que tu as acquis de nouveau la traite. La traite est à toi maintenant. Chachamim, ouais, Matnato Kaim. Chachamim dit non, non, Shlomo Kol HaKavod, tu as donné à Pérez, tu as donné une traite, d'accord? Même si à Pérez, je lui rends la traite, elle est encore mon nom, la traite. Elle est à moi. Rendre la traite ne veut pas dire que Shlomo a acquis la traite. Elle est toujours à moi, donc le cadeau, il reste chez moi. Maïta Amad Rashbag. Quel est l'asbar de Rashbag? Amar Ravasi. Naase ke omer lo, sade zo netuna lecha. Pourquoi? Parce que quand je te donne un cadeau, c'est comme si je te dis, ce champ-là est à toi. Kozman shachtar biyatra. Tant que le star est dans tes mains. Dès que le star n'est plus dans tes mains, c'est comme si tu m'as rendu le terrain en question. Or, quand je te rends le star, c'est comme si je t'ai rendu le terrain, puisque le star n'est plus entre mes mains. Matkif le Rabat. Rabat il pose la question, hier, si c'est comme ça. Dignavo Avad, Nami, si le star était perdu, si le star était volé, tu vas dire aussi que le terrain n'est plus à moi alors que tu me l'as donné cadeau. Pas possible. Et là, Marava, Beotiot, Niknot, Bemsira, Kamifleg. Et là, Machlok, Rashbag, Rachamim, est-ce que des lettres peuvent être acquises par une Messira, le fait de transmettre? Parce que sauf ça, c'est la traite qui me dit que le terrain est à moi, que tu m'as donné le terrain. Quand je te rends le papier qui dit que tu m'as donné le terrain, le contrat de vente, je te rends le contrat de vente, est-ce qu'en rien qu'en prenant le contrat de vente dans les mains, qui sont des otiotes, ce sont des lettres, tu as acquis le terrain Keneged? Parce que aussi, un terrain, ça s'acquiert avec un contrat, avec, on va dire avec l'argent, ça s'acquiert avec un travail que je fais sur le terrain. Maintenant, rien que j'écris un contrat, comme quoi c'est marqué dans le contrat que tu m'as vendu le terrain. Mais maintenant, je te rends le contrat qui a marqué que je t'ai vendu le terrain. En te rendant le contrat, est-ce que c'est comme si je t'ai rendu le terrain en question ou pas? D'après Rashbag, Otiot Niknon Bemsira, donc à ce moment-là, il a requis le terrain. D'après ça, Rabbanan Savré, et Otiot Niknon Bemsira. L'Otiot ne s'acquiert pas Beismisra. Donc, Machloket Rashbag et Rabbanan. Qu'est-ce qu'il dit Rashbag? Rappelons-nous tout de suite que Otiot Niknot Bemsira. Que veut dire quoi, Ariel? Otiot Niknot Bemsira, que si ça, c'est le contrat que tu m'as donné pour que je puisse acheter le terrain, si je te rends le contrat, je t'ai rendu le terrain aussi. Parce que les otiot, le contrat, niknot sont acquis, bemsira en le transmettant. C'est-à-dire, et Rashbag, il pense qu'otiot, niknot, bemsira. On est d'accord? Regardez qu'est-ce qu'il dit la Gemara tout de suite. Tanu Rabbanan, une braïta. Abba li yadan, abba li don, beshtar ou bechazaka. Quelqu'un qui vient au tribunal, et il a deux preuves. Ou une preuve, un shtar, un bout de papier, ou une chazaka, le fait qu'il a travaillé sur le terrain. Nidon, bishtar. Dit vrai, Rabbi, tu sais quoi? Alors, utilise le shtar comme preuve, pas la chazaka. Le shtar, c'est beaucoup mieux. Si le shtar est entre les mains, c'est la preuve que le terrain est à toi. Rashbag Omer, non, bechazaka. Il vaudrait mieux que tu amènes des chazaka qui étaient là-bas pendant 3 ans que d'amener un shtar. Ah oui, c'est peut-être qu'il a voulu le shtar. Plus que ça, tu vois. Bemaïka miflegé, c'est quoi son marloquet? Qui ata Ravdimi, quand Ravdimi est arrivé, Amar beotiot niknot bemsira kamiflegé. La marloquet entre Rébi et Rashbag, est-ce que le shtar peut être une preuve d'achat? Pourquoi une preuve d'achat? Parce que otiot niknot bemsira, le fait de donner un papier, c'est que tu as acquis l'objet. Il n'y a pas de zrima d'argent. Hein? Il n'y a pas de zrima d'argent. Il n'y a pas de zrima d'argent avec le fait que je t'ai donné le papier. Rashbag savar en otiot niknot bemsira. L'inverse de ce qu'on a dit là maintenant. Rashbag, il pense que les lettres ne sont pas acquis bemsira. C'est pour cela que tu es obligé d'amener chazaka. Mais Rabbi savar, otiot niknot bemsira. Le papier qui est entre mes mains, c'est la preuve. D'accord? Donc il dit exactement l'inverse de ce qu'on vient de dire auparavant au nom de Rashbag. Alors, Amarle Abaye, Imken, Pluktal et Dema, est-ce que tu en marloquet avec les paroles de Rabat qui a parlé auparavant? D'accord? De Rabat qui a parlé auparavant, que Rashbag qui pense qu'on dit Niknot Bemsira. Amarle Imken, Pluktal et Dema. Amarle Vetiflok. Il a dit oui, on est cholek. Je ne suis pas d'accord. Ça ne me dérange pas. Ça ne me fait pas peur d'être cholek sur Rabat. C'est ça?
Amarle, Achi Kamina. Il lui dit, t'as pas compris ma question. Je vais t'expliquer quand je t'ai demandé ce que tu relais. Achi Kamina. Matnita lo metarza, ela kede metarza ma. La braïta qu'on a ramenée, d'accord, elle ne s'explique que comme les paroles de Rav. Quelle est la braïta? C'est le braïta là qu'on a dit dans le Mishnah chez nous. Omer anoten matana lechavero verzirlo tashtar chazro matnato chazra matnato. Qu'est-ce qu'il a dit Rashbag? Que si je te donnais un cadeau, dans le papier, dans le cadeau, il y a marqué que tu me donnes un cadeau, et que tu me rends le papier, chazra matnato, la matana, elle revient au propriétaire. Or, pour comprendre cette braïta-là, ça ne marche que d'après la svara de Rava, qui dit que Otiot, Niknot, Bemsira. Alors, je comprendrais Rashbag dans la Mishnah, pourquoi il dit que quelqu'un qui a donné un cadeau et l'autre lui a rendu le cadeau, il a acquis le cadeau. Mais si on va d'après ton explication à toi, Rashbag n'est pas clair. Je reprends. Ouais. D'accord? Qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? Que Rashbag, il a dit, si ça c'est un cadeau, ça c'est une feuille, d'accord? Oui, c'est là. Dans ce papier, dans ce papier, il y a marqué ici, comme quoi je te donne cadeau ma maison. Je te donne cadeau ma maison. Je te le donne, tu as acquis la maison. Bimsira, d'accord? Oui, c'est Tu vrai. me rends le cadeau. Tu me rends le rends la cas. feuille. C'est pareil. Tu me rends le J'ai pas. rendu le truc. Hein? J'ai rendu la feuille, Tu j'ai me rendu rends- le terrain. Ça, c'est aussi. Rashbag. Ça, c'est Rashbag. Mais ce Rashbag-là ne peut être compris que si je dis que Otiot, Niknot, Ouais, Bimsira. ouais. Donc ça va d'après l'explication de Rava, qui dit que Rashbag, il pense qu'Otiot, Niknot, Bimsira. Mais d'après l'explication de Rav Dimi, qui dit que Rashbag en Otiot, Niknot, Bimsira. Bah, Alors comment il va expliquer cette braïta-là? Et c'est ça la question qu'Abaye a posée sur Rav Dimi. Et c'était ça ma question que j'ai demandé. C'est pas demander est-ce que tu es cholé. Voilà que tu es cholé. Et là, matnita, chikamina, matnita, lomitarza, et là, que des matarza nema. La braïta, elle va que comme Marie l'a dit. Imken, et si c'est comme ça, Kasha de Rabbi Shimon à Ben Gamiel, Rabbi Shimon Ben Gamiel, c'est comme ça, il y a une stira entre Rabbi Shimon Ben Gamiel et Rabbi Shimon Ben Gamiel, parce que d'un côté, dans notre Mishnah à nous, ça sous-entend que Rashbag qui pense qu'Otniot Niktot Bemsira, et le Tanour Rabbanan qu'on a dit après, Bishtar ou Bechazaka, Nidon Bishtar, Rashbag il a dit Nidon Bechazaka, c'est que Rashbag là-bas qui pense qu'Otniot est Niktot Bemsira. Donc a priori, c'est une stira de Rashbag à Rashbag. אם כן, קשה דרשב"ג רשב"ג. אלא אמר אביי, אחד במה עסקינן, כגון שנמצא אחד מהם קרוב או פסול. Non, non. La marloquette, elle est sur un autre point. Quand elle est, c'est que maintenant il s'est avéré que dans le shtar, il y a un témoin qui est karov au pasoul. D'accord? Dans le shtar même. Et donc, et quoi? Le plukta de Rabbi Meir et Rabbi Elazar kamiflégé. Ils sont marloquettes sur les paroles de Rabbi Meir et Rabbi Elazar. À quel niveau? Rabbi Savar qui est Rabbi Elazar. Rabbi pense comme Rabbi Hazar que aider Messira Karté. Si maintenant j'ai un get et je donne un get, qu'est-ce qui fait que le get il est valable? Les signataires du get ou les témoins qui voient que je transmets le get? Alors Rabbi Hazar il dit aider Messira Karté. Les témoins qui voient la transmission du get, c'est eux qui valident le get. C'est comme dans les C'est Kiddushin. consigné à quoi ça sert? Stam, c'est une preuve comme quoi il y a un bout de papier qui a marqué un get. Mais qu'est-ce qui fait que le get est valable? Ceux qui ont vu la Ceux qui ont Messira. vu la Messira. Donc, pour Rébi, ça ne me dérange pas qu'il y ait un C'est Ed comme ceux qui ont Pasoul. vu, c'est comme ceux qui ont vu la bague. Quand on a vu Exact. C'est des Ede Kiyum et des Messira, c'est les Ede Kiyum. Maintenant, ce qui veut dire que pour Rébi, ça ne me dérange pas qu'il y ait un Karov et Pasoul dans le get. Parce que de toute manière, ce n'est pas ceux qui ont signé dans le get qui valident le get. Et là, c'est ceux qui ont vu la Ça transmission. devrait être les mêmes. C'est pour cela qu'il a dit que tu peux amener un shtar. C'est pour ça qu'il a dit que tu peux amener un shtar. Dans le Khatuna, c'est les mêmes. Ceux qui ont vu, c'est ceux qui ont signé sur Pas le. obligé. C'est pas obligé. Tu le fais parce qu'on peut te casser la tête, mais tu n'es pas obligé. Je comprends. Et ils savent à quoi ceux qui ont vu alors? Alors, Qui compte, c'est ceux qui d'abord, sont ce qu'on papier. dit, il valide les Kiddushin. Sans témoin, les Kiddushin ne sont pas valables. À tes médailles. Ça, c'est obligé. Après, quand on les fait signer dans l'Aktuba, ça ne faut pas se casser la tête, on prend les mêmes témoins. Mais je peux prendre deux autres témoins pour l'Aktuba. Je peux prendre quatre témoins. Hein. Je prends deux témoins des Kiddushin, deux témoins pour l'Aktuba et deux témoins pour Cheder Yichud, pour ceux qui font Cheder Yichud. Différent? Rabbi Gamliel Savar, qui est Rabbi Meir, que quoi? Que Dechatima Karte. Et je peux dire que Rabbi Gamliel pense comme Rabbi Meir, qui pense qu'au contraire, c'est ceux qui ont signé dans le shtar que c'est que Karte, ceux qui font que le gâte il est valable. Or, il y en a un qui n'est pas saoul, donc le gâte il n'est pas saoul, c'est pour ça qu'il a demandé d'amener Chazaka. D'accord? Bon, la Gemara elle va poser une question là-dessus, que a priori, cette explication n'est pas claire. Parce qu'il semble que Rabbi Lazare est d'accord avec Rabbi Meir sur aider Messira. À Bezrat Hashem, on verra ça demain. Bli Neder.